C'est donc l'information principale de ce journal. On va arrêter les rotations, le temps est trop mauvais. Ce sont les toutes dernières paroles prononcées ce matin par le pilote. Il était 9h20 précisément lorsqu'un écureuil de la compagnie Mafat Hélicoptère s'est écrasé sur le rempart du Maïdo. Philippe Morin, un pilote chevronné, était aux commandes. Il est décédé des suites de ses graves blessures. Le pilote, que vous voyez tout de suite à l'image, travaillait depuis 1 mois seulement pour cette compagnie. Il a longtemps conduit les appareils de Corail, Hélicoptère ou Déli Lagon. Philippe Morin effectuait en fait depuis 4 jours des allers-retours entre le cirque de Mafat, la rivière des Galets ou encore la rivière des Pluies. Son appareil électroyait du matériel de construction jusque dans le cirque. Alors que s'est-il passé ce matin? Les conditions météorologiques sont difficiles sur place. Nous allons tout de suite retrouver Olivier de Larichaudy en direct. Vous êtes actuellement, Olivier, en contrebas du parking de la Glacière. Quelles sont les informations, les toutes dernières dont vous disposez, Olivier ? Eh bien, Nadia, l'épave de l'appareil a été retrouvée à 100 mètres environ en contrebas de la crête du Maïdo, en plein au travers du sentier de la Brèche. Le pilote qui se trouvait seul à bord n'a donc pas survécu. Sur place, un important dispositif de secours a été déployé. Les hommes du PGHM ont été rejoints par ceux du groupe d'intervention en milieu périlleux. Il s'affaire aux premières constatations après avoir stabilisé l'appareil sur le sentier. Une cellule de prise en charge pour les premiers témoins de l'accident, des randonneurs, a également été mise en place. À quelques dizaines de mètres de l'entrée de ce sentier, un collègue et quelques mafatés sont tenus à l'écart. Tous se questionnent sur les circonstances de ce crash. Philippe Morin est décrit comme un pilote expérimenté avec quelques 15 000 heures de vol à son actif. Alors, erreur de pilotage ou défaillance technique, pour l'instant impossible de le dire. Une chose est sûre, les conditions météo au moment du crash aux alentours de 9h15 étaient semblables à celles que nous connaissons maintenant, à savoir fortement dégradées avec du brouillard et de la pluie en continu. Merci Olivier de Larichaudy, on vous retrouve dans quelques minutes. Vous l'avez dit, important dispositif de recherche et de secours mis en place dès 9h30 ce matin. Les précisions tout de suite de Lionel Échard, c'est le commandant de gendarmerie qui dirige les opérations sur place actuellement au Maïdo. On l'écoute. Alors il s'agirait d'un hélicoptère de la société Mafat Hélico qui faisait des rotations pour déposer du ravitaillement dans le cirque de Mafat et pour une raison bien sûr pour l'instant inexpliquée, l'hélicoptère a heurté le sol et malheureusement le pilote serait décédé. Donc, il a heurté le sol et non pas le rempart. Pour l'instant, je ne sais pas exactement ce que l'hélicoptère a heurté en premier et les circonstances exactes. On était dans une phase de secours jusqu'à maintenant, d'approcher au plus près de l'hélico, éventuellement de porter secours aux victimes, aux blessés s'il y en avait. Le pilote semble décédé. Il y avait des randonneurs à côté qui ont également été pris en charge par les pompiers mais qui ne sont pas blessés. Et des témoins, vous l'avez entendu, affirment aussi avoir vu un hélicoptère en difficulté heurter le rempart du Maïdo. Découvrons ensemble le témoignage de Sabine, une habitante de Mafat, recueillie par Thierry Chapuis. Madame, vous vouliez aller dans Mafat ? Oui, mais nous habitons à Roche-Plate. Et vous êtes au courant de ce qui s'est passé ? Oui. Vous connaissiez l'hélicoptère ? Oui. Et le pilote ? Aussi. Et vous en pensez ? Je suis désolée et voilà, là on est sous le choc en fait. Il y a des gens qui attendaient l'hélicoptère pour descendre dans Mafat ? Pour faire leur rotation pour les fêtes. Des gens qui devaient aller dans Mafat pour faire la fête, c'est ça ? Non, des gens, des mafatés qui emmenaient leur course ce matin par hélicoptère. Et qui attendaient l'hélicoptère pour redescendre chez eux. Et l'hélicoptère est jamais venu ? Il n'a pas pu remonter. Il y a beaucoup de monde qui attendait pour redescendre ? Je sais pas, une famille a priori. Et qu'est-ce que vous allez faire ? On va retourner sur le littoral parce que c'est impossible de remonter chez nous. L'information en direct, nous allons tout de suite rejoindre Jackie Lebon. Bonjour, vous êtes pilote d'hélicoptère. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Lebon ? Oui,
Oui, vous m'appelez, je reprends vos questions. Monsieur Lebon, le temps était vraiment dégradé ce matin sur les secteurs. On note des vents forts approchant les 100 km/h. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'aéronef que conduisait la victime Philippe Morin, monsieur Lebon? Je ne suis pas le mieux placé. Vous appelleriez donc ses collègues. Il s'agit d'un écureuil, mais vous êtes pilote? Oui. Il s'agit d'une machine donc, qui fait 3-7 places. Je dis 3 places parce que je compte en même temps que je vous dis. Donc c'est un écureuil, d'accord. Et c'est une machine qui, dans le cas présent, n'était pas utilisée comme machine de transport de passagers, mais qui était, a priori, d'après ce que j'en sais, j'étais sur place ce matin, on n'a pas arrêté d'en parler, on n'a pas arrêté de réfléchir là-dessus, donc qui était utilisé à ce moment-là en travail aérien. Voilà. Alors, un écureuil, monsieur Lebon, vous qui êtes pilote, est-ce qu'il s'agit d'un appareil fiable pour voler avec de telles conditions météorologiques? La fiabilité de l'appareil n'est certainement pas en question. Comme je dirais également que les qualités, les compétences de Philippe ne sont pas non plus en question. Un accident, c'est toujours une conjoncture de 2 ou 3 éléments qui privent et puis et qui viennent se compléter pour que ça finisse par le drame que l'on fait. La machine, elle est certainement pas en question, hein, donc elle est équipée avec ce qu'il faut. Toute machine qui serait prise dans une certaine situation peut être en danger à ce moment-là. Je ne sais pas, il dépose sa charge en bas, il remonte chercher, j'allais dire son mécanicien, je ne dirais pas son mécanicien, parce que j'ai déjeuné avec lui avant-hier, et quand j'ai dit mécanicien, il m'a dit non, Jackie, c'est pas mon mécanicien, c'est mon binôme. Ça forme une équipe. C'est joli, j'ai trouvé cette expression belle, et c'est ce qui me reste là de ce repas que j'ai partagé avec Philippe il y a 2 ou 3 jours à ma femme. Donc, il remonte chercher son binôme, et puis il veut récupérer son binôme parce qu'il ne va pas le laisser là-haut au Maïdo, d'après ce que j'ai compris, et lui il redescend et attend dans l'après-midi, ça risque de se couvrir. Bon, il monte le chercher, il va le chercher, et puis il se fait prendre par des vents, il se fait prendre par le brouillard, par un manque de visibilité. Ça peut arriver. Je veux pas, comment dire, trop commenter cela. Il n'y a pas matière à commenter là. On a bien compris, monsieur Lebon, Philippe Morin était un pilote chevronné, plus de 15 000 heures à son actif. Il savait ce qu'il faisait. Absolument. Et je connais Philippe depuis une vingtaine d'années au moins. Il est arrivé à La Réunion. On se voyait souvent. On se voyait de temps à autre, quoi. Je connais sa compagne également. Bref, comme tout le monde, je suis atterré. C'est le 31 et on aurait pensé à autre chose. Mais en tout cas, les compétences de Philippe, les capacités, l'aptitude de la machine ne doivent pas être mises en cause. Quelle est votre analyse alors en tant que pilote? Est-ce que vous pensez qu'il fallait rester au sol au vu des risques encourus par rapport à cette météo, monsieur Lebon? On ne peut pas dire cela. On ne peut pas dire cela. Moi-même, je rentre d'un vol. Il fait pas beau, d'accord. Il pleut, mais ça n'empêche pas de voler. Moi-même je rentre d'un vol, je reviens donc de Bas-de-la-Plaine, de Grand Bassin tout à l'heure, j'avais juste un aller-retour à faire pour moi, et attention, moi c'est un loisir, d'accord, donc je n'étais pas obligé de le faire, je n'ai pas à avoir un esprit de mission. Merci monsieur Lebon. Quand même, Philippe est un professionnel, Philippe avait des missions à effectuer. On l'a bien entendu. Merci Jackie Lebon d'être intervenu en direct pour nous faire part de votre analyse. Je rappelle que vous êtes aussi pilote d'hélicoptère. Et ce n'est pas la première fois qu'un hélicoptère s'écrase entre Mafate et le Maïdo. Entre 2000 et 2010, 5 accidents, dont 2 mortels. Le 31 mai 2010, André Bègue est décédé dans le crash de son Robinson au col des Bœufs avec son passager. Il était le fondateur de Mafate Hélicoptère, un accident qui avait ému la Réunion tout entière. La victime aujourd'hui travaillait pour cette même compagnie. Ce crash ravive des douleurs très intenses chez les proches d'André Bègue. Écoutons tout de suite le témoignage de sa sœur Marie-Jo Bègue, très affectée aujourd'hui. Très grosse douleur, oui. On pense énormément à la famille. Mais c'est vrai que c'est vraiment très triste. Parce que c'est pas notre premier crash déjà. Non, malheureusement non. Donc tout le monde se souvient de Dédé? Voilà, c'est mon frère également, donc c'est pour ça la douleur elle est encore plus grande encore. On pense à notre frère, on repense à, donc c'est vraiment très douloureux. Votre frère Dédé Bègue? Voilà.
Gilles Mallet, bonjour. Le temps était vraiment exécrable ce matin au-dessus du Maïdo. On vient d'entendre tous ces témoignages. Il y avait de la pluie et aussi des vents très forts, Gilles. Alors il y avait des vents, ils n'étaient pas si forts que ça parce que les vents moyens eux-mêmes ne sont pas très violents à proximité de ce minimum dépressionnaire. On atteint les 10 km/h en vitesse moyenne pour les vents moyens. Les rafales, la plus forte ce matin sur le Maïdo enregistrée, a atteint 75 km/h, il était 5 heures du matin. Pour la matinée, on a atteint les 60-70 km/h sur le Maïdo. 64, la rafale la plus grande vraiment enregistrée. Il a soufflé fort en fait sur les hauts surtout. Les vents avec le relief, les vents s'accélèrent. Et on a atteint également 60 km/h du côté de la plaine des Cafres. Merci Gilles pour toutes ces précisions. Restez avec nous. Nous referons un point de toute façon sur les prévisions pour les heures à venir. Nous reviendrons bien sûr sur cet accident, ce crash qui a fait une victime. Mais à ce stade de journal, plus légèrement,